Le vent hurlait à travers la prairie déserte, portant avec lui l'odeur de la poussière et des promesses brisées. Emma Callaway se tenait au bord du quai de la gare, ses mains gantées tremblant alors qu'elle serrait la lettre fanée qui l'avait conduite à travers tout le pays. Les mots étaient encore lisibles malgré les plis, « Recherche une fiancée de bonne moralité. Une nouvelle vie vous attend dans l'Ouest. » Elle avait cru ces mots. Elle avait tout vendu, quitté la suffocante bienséance de Boston, et pris un train avec pour seul bagage un vieux coffre et un espoir fragile. À présent, sous le soleil impitoyable de Rédemption Flat, cet espoir semblait réduit en cendres. Le chef de gare lui avait annoncé la nouvelle avec la chaleur d'un fossoyeur. Callaway abattu 3 nuits plus tôt dans une bagarre de saloon, mort avant même de toucher le sol. Emma fixait le vide, son esprit refusant les mots. Mort. L'homme qui lui avait promis un foyer, un avenir, n'était plus. Le chef de gare haussa les épaules. Vous feriez mieux de prendre le prochain train pour l'Est, mademoiselle. Mais il n'y avait pas de prochain train avant 3 jours, et Emma n'avait plus un sou. Elle avait tout dépensé pour le voyage, pour le trousseau qu'elle avait préparé, pour de petits luxes destinés à un mari qu'elle ne rencontrerait jamais. Elle se retrouva seule tandis que les autres passagers s'éparpillaient, leur regard curieux s'attardant sur elle. Une femme seule dans l'Ouest était soit une folle, soit pire. L'après-midi s'étira jusqu'au soir, le ciel peint de sang et de feu. Emma s'assit sur son coffre et se demanda ce qui arriverait lorsque l'obscurité tomberait. Aucun hôtel n'accepterait une femme seule. Elle n'avait personne vers qui se tourner. C'est alors qu'elle le vit. Une silhouette émergea des ombres, se déplaçant comme un prédateur, grande, large d'épaules, vêtue de noir. Un chapeau à large bord masquait son visage, mais elle sentit ses yeux l'évaluer. Il s'arrêta assez près pour qu'elle distingue la ligne dure de sa mâchoire, la bouche cruelle. Vous êtes la fiancée de Callaway. Sa voix était rauque comme du gravier. Emma hocha la tête. Il est mort, dit l'homme. Je sais, murmura-t-elle. Il l'observa. Vous avez un endroit où aller? Elle secoua la tête. De l'argent pour un billet? Une autre secousse. Une ombre d'amusement traversa son visage, sans chaleur. Les femmes ne viennent pas si loin si elles ont de meilleures options. Il se tourna pour partir. Attendez, halta Emma, la voix brisée par le désespoir. S'il vous plaît, je ne sais pas quoi faire. Il s'arrêta, puis se retourna. J'ai une cabane dans les collines. Vous pouvez rester jusqu'à ce que vous trouviez une solution, mais je ne suis ni votre mari, ni votre protecteur, ni votre sauveur. Vous venez parce que j'ai de la place et que vous n'avez nulle part ailleurs. C'est tout. Emma hocha la tête, bien que ces mots la glacèrent. Elle le suivit jusqu'à un cheval attaché non loin. Il monta en selle, puis la hissa derrière lui. Accrochez-vous. Elle enlaça sa taille, sentant des muscles durs, une chaleur intense. Le cheval s'élança. Tandis qu'il chevauchait dans l'obscurité, Emma se demanda quel genre d'homme était Silas Corian et à quoi elle venait de consentir. Ces paroles résonnaient dans son esprit comme un avertissement qu'elle ne comprenait pas encore. Le trajet dura 2 heures dans une nuit absolue, seulement brisée par un croissant de lune. Emma s'accrochait à Silas, chaque muscle douloureux. Elle n'avait jamais été aussi proche d'un homme de manière si intime. Quelques semaines plus tôt, cela l'aurait scandalisée. Désormais, la survie changeait tout. À leur arrivée, Emma distinguait à peine la structure dans l'obscurité. Une cabane, petite et carrée, avec un porche affaissé. Silas descendit et la tira à terre sans cérémonie. Ses jambes fléchirent, et il lui attrapa le bras sans douceur. « Tenez-vous !» Sa poigne était de fer. Emma gémit sous la pression. « Vous me faites mal. » Silas la relâcha immédiatement, sans s'excuser. « Vous vous blesserez plus facilement que ça ici. » Il saisit son coffre et le porta à l'intérieur. La cabane était spartiate. Une table rudimentaire, 2 chaises, une cheminée en pierre, un lit simple dans un coin. Silas alluma une lanterne, et Emma vit son visage clairement pour la première fois. Des angles durs, une cicatrice fendant un sourcil, des yeux couleur d'orage d'hiver. Il la regarda avec une sorte de résignation. « Vous prendrez le lit. Je dormirai ici. » Emma ouvrit la bouche pour protester, mais il la coupa. « Ce n'est pas de la charité, c'est du bon sens. Vous ne servez à rien si vous gèle. » Il se dirigea vers la cheminée, allumant un feu avec des gestes efficaces et rodés. Emma resta debout, maladroite,
ne sachant que faire. Quand les flammes prirent, Silas se redressa. Il y a des haricots dans le placard. Du café aussi. Servez-vous. Il se dirigea vers la porte. Où allez-vous? Demanda Emma avant de pouvoir s'en empêcher. Silas s'arrêta. J'ai des choses à vérifier. Verrouillez derrière moi. N'ouvrez à personne d'autre qu'à moi. Puis il disparut. Emma verrouilla la porte d'une main tremblante, puis s'effondra sur une chaise. Le feu crépitait, chaud et lumineux, mais elle se sentait glacée jusqu'aux os. Que avait-elle fait? Elle était seule dans le wilderness avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Un homme dont les yeux portaient des ombres qu'elle ne pouvait déchiffrer. Mais quel choix avait-elle eu? Elle prépara un café faible et mangea des haricots froids directement dans la boîte, trop épuisée pour les réchauffer. Puis elle se glissa dans le lit, sans même se changer, tirant la couverture rugueuse sur elle avant de fermer les yeux. Elle se réveilla en sursaut, des mains sur ses épaules, la secouant violemment. Emma hurla, se débattant dans l'obscurité. C'est moi. La voix de Silas perça sa panique. Vous criez. Le souffle d'Emma était saccadé, un cauchemar. Elle était de retour sur le quai, regardant le train s'éloigner tandis que l'obscurité l'engloutissait. Les mains de Silas étaient toujours sur ses épaules, son visage proche du sien dans la faible lumière du feu mourant. Je suis désolé, murmura Emma. Je ne voulais pas vous réveiller. Silas l'observa longuement, puis la relâcha et recula. Habituez-vous Y. Les cauchemars sont courants ici. Il retourna à son lit de fortune près du feu. Emma se recoucha, le cœur battant encore. Elle écouta sa respiration, régulière et lente, et l'épuisement finit par l'emporter. Le matin vint, froid et clair. Emma se réveilla et trouva Silas déjà parti. Le feu était ravivé, le café chauffait sur le poêle. Elle se leva péniblement, chaque muscle protestant, et se versa une tasse. Le café était fort et amer, mais il éclaircit ses idées. Elle trouva du pain et du beurre dans le placard, manifestement frais de la ville. Silas avait dû les acheter avant de la rencontrer à la gare. La prise de conscience qu'il avait prévu de l'aider avant même de lui parler la troubla d'une manière qu'elle ne pouvait nommer. Elle lavait la tasse en éteint quand la porte s'ouvrit. Silas entra, un bras chargé de bois fendu. Il lui jeta un bref regard, puis empila le bois près de la cheminée. Il y a du travail à faire si vous restez, dit-il sans préambule. Je ne tiens pas une maison de charité. Emma se redressa. Quel genre de travail? Silas essuya ses mains sur son pantalon. La grange à nettoyer. Les poules à nourrir. Le jardin à désherber. Vous pouvez gérer? Emma releva le menton. J'apprendrai. Quelque chose qui ressemblait à de l'approbation passa sur son visage. Bien. Mettez vos chaussures. Il la conduisit dehors, et Emma découvrit la propriété à la lumière du jour pour la première fois. La cabane était nichée dans une petite vallée entourée de collines rocailleuses. Il y avait une grange, usée mais solide, un poulailler, et ce qui avait dû être un jardin, désormais envahi par les mauvaises herbes. C'était isolé, à des miles de tout. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Demanda Emma. Silas ne la regarda pas, 5 ans, à peu près. Il lui montra la grange en premier. À l'intérieur, 2 chevaux, une vache, et divers outils accrochés au mur. L'odeur était écrasante. Fumier, foin, sueur animale. Silas attrapa une fourche et la tendit à Emma. Commencez là. Il désigna une stalle épaisse de paille souillée. Emma prit la fourche, bien qu'elle soit plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. Silas l'observa lutter un moment, puis la lui reprit. Comme ça. Il démontra des mouvements rapides et efficaces, fourchant la paille sale dans une brouette. Puis il la lui rendit. À vous. Les mains d'Emma étaient couvertes d'ampoules et saignaient quand elle finit la première stalle. Silas apparut avec un seau d'eau et des chiffons propres. Montrez-moi. Emma hésita, puis tendit ses mains. Silas les prit, sa poigne ferme mais prudente cette fois. Il nettoya les ampoules avec une efficacité brutale, puis enveloppa ses paumes de bandes de tissu propre. Vous vous endurcirez, dit-il. Ou vous mourrez en essayant, murmura Emma avant de pouvoir s'en empêcher. La bouche de Silas tressaillit, presque un sourire. Peut-être. Les jours s'installèrent dans une routine. Emma se levait avant l'aube, préparait le café,
commençait le petit déjeuner. Silas lui apprit à ramasser les œufs sans se faire piquer, à traire la vache, à désherber le jardin. Ses mains saignaient et se couvraient de cale. Son dos la faisait constamment souffrir, mais lentement, elle devint plus forte. Silas parlait rarement au-delà des instructions, mais Emma commença à remarquer des choses. La façon dont il se positionnait toujours entre elle et la porte. Comment il inspectait le périmètre chaque soir avant la nuit, le fusil qu'il gardait à portée de main en permanence. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu après le dîner, Emma demanda enfin « De quoi avez-vous peur ?» Silas la regarda vivement. « Qui dit que j'ai peur ?» Emma soutint son regard. « Vous ne vous détendez jamais. Vous êtes toujours en alerte, toujours prêt. » Pendant un long moment, Silas ne dit rien. Puis il se leva, allant à la fenêtre pour fixer l'obscurité. « J'ai autrefois chevauché avec une bande, dit-il enfin. Il y a 7 ans. On volait des diligences, des banques, des convois de paix. J'étais doué. » Le souffle d'Emma se bloqua, mais elle ne parla pas. Silas continua. Puis on a frappé une ville. Les choses ont mal tourné. Des gens sont morts. Des femmes, des enfants. Sa voix était plate, vide. J'ai quitté après ça, changé de nom, venu ici. Mais le chef de la bande, Cain. Il n'oublie pas. Il ne pardonne pas. Emma se leva lentement. Il vous cherche. Silas se tourna vers elle. Il cherche toujours. Et s'il me trouve, quiconque est avec moi meurt aussi. C'est pourquoi vous ne pouvez pas rester. Ce n'est pas sûr. Emma releva le menton. Alors apprenez-moi à me battre. Silas la fixa. Quoi? La voix d'Emma était ferme malgré la peur qui la traversait. Apprenez-moi à tirer, à me défendre, parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller et je ne partirai pas. Quelque chose changea dans l'expression de Silas. Pas tout à fait du respect, mais presque. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Emma s'approcha. Si, je le sais. Apprenez-moi. Silas scruta son visage dans la lumière du feu, cherchant quelque chose. Finalement, il hocha la tête une fois. Demain. On commence demain. Cette nuit-là, Emma resta éveillée, écoutant le vent hurler autour de la cabane. Elle avait franchi une ligne, s'était engagée dans cette vie étrange et violente. Mais pour la première fois depuis son arrivée dans l'Ouest, elle ressentait autre chose que de la peur. Elle ressentait un but. L'aube se leva, froide et grise. Emma était déjà habillée quand Silas frappa à la porte. C'est l'heure. Il l'emmena loin de la cabane, dans les collines où le son ne porterait pas. Dans ses mains, 2 revolvers. Il entendit un à Emma. Il était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé, le métal froid se réchauffant lentement contre sa paume. Première règle, dit Silas. Ne pointez jamais sur quelque chose que vous n'avez pas l'intention de tuer. Emma hocha la tête, la gorge sèche. Silas lui montra comment charger, comment armer le chien, comment viser le long du canon. Ses mains bougeaient avec une aisance pratiquée, et Emma tenta de mémoriser chaque geste. À vous. Les mains d'Emma tremblaient alors qu'elle essayait de charger le barillet. Elle laissa tomber 3 balles avant d'en insérer correctement. Silas observait sans commentaire, bien qu'elle sente ses yeux sur ses mouvements maladroits. Quand elle eut enfin chargé, il installa des cibles. Des boîtes de conserve sur des rochers à environ 6 mètres. Visez le centre. Expirez en pressant la gâchette. Ne tirez pas. Emma leva l'arme, visa comme il le lui avait montré, et tira. Le recul secoua ses bras, et le coup frappa la roche à 1 mètre de la cible. Silas se plaça derrière elle, son corps proche. Votre posture est mauvaise. Écartez les pieds. Sa botte écarta les siennes. Redressez les bras, mais ne les bloquez pas. Ses mains couvrirent les siennes, ajustant sa prise. Le souffle d'Emma se bloqua. Il était si proche qu'Ucht sentait la chaleur irradier de lui. Sentait l'odeur de cuir, de fumée, et quelque chose de plus sombre. Concentrez-vous, dit Silas, sa voix rauque près de son oreille. Emma essaya, mais tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était le poids solide de lui derrière elle. La façon dont son souffle agitait ses cheveux. J'ai dit, concentrez-vous. Son ton s'aiguisa, et Emma tressaillit. Silas recula immédiatement. Réessayez. Cette fois, Emma toucha la roche à 60 cm de la boîte. Progrès.
Ils pratiquèrent jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal et que ses oreilles sonnent des coups de feu. Elle toucha une boîte sur 30 tirs. Pitoyable, dit Silas. Mais il n'y avait pas de vraie critique dans sa voix. Mais c'est un début. On pratiquera tous les jours jusqu'à ce que vous touchiez plus que vous ne manquiez. Ils retournèrent à la cabane en silence. L'esprit d'Emma bouillonnait. La sensation de Silas derrière elle, ses mains sur les siennes, avait éveillé quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Cela l'effrayait. Il l'effrayait, mais pas comme elle l'avait cru. Cet après-midi-là, Silas l'emmena à la grange. Faut déplacer des balles de foin dans le grenier. Il grimpa l'échelle, et Emma le suivit, ses jambes encore tremblantes de l'effort du matin. Le grenier était sombre et poussiéreux, rempli de balles empilées. Silas commença à les lancer dans le coin le plus sec. Emma essaya d'aider, mais les balles étaient lourdes, maladroites. Elle lutta avec l'une, essayant de la soulever. Silas intervint sans demander, ses mains se refermant sur les siennes sur la corde rugueuse. « Vous essayez de forcer, dit-il. Utilisez vos jambes. » Il démontra en soulevant avec ses cuisses, pas son dos. Mais il ne recula pas, sa poitrine pressée contre son dos tandis qu'il guidait ses mains sous la balle. Le souffle d'Emma s'accéléra. « Comme ça, » murmura Silas, et ils soulevèrent ensemble. La balle monta facilement, et ils la portèrent au coin. Mais quand ils la posèrent, Silas ne recula pas. Emma se tourna, et soudain ils étaient face à face, à quelques centimètres. Pendant un long moment, aucun ne bougea. Emma pouvait voir le pouls battre dans la gorge de Silas. Voir sa mâchoire se crisper. Ses yeux étaient rivés aux siens. Et elle y vit quelque chose de brut. Quelque chose de vorace. Emma, dit-il, et son nom était presque un avertissement. Elle ne savait pas qui bougea en premier. Peut-être les deux. Sa main remonta pour lui prendre la mâchoire, rugueuse et calleuse, et Emma s'appuya contre le contact sans réfléchir. Son pouce effleura sa lèvre inférieure, et elle haleta. Le son sembla briser quelque chose en lui. La main de Silas se resserra. Pas tout à fait douloureux, mais ferme, l'attirant plus près. « Vous devriez retourner à la cabane, dit-il, mais sa voix était rauque. Vous devriez rester loin de moi. » Le cœur d'Emma battait à tout rompre. Pourquoi? Ses yeux s'assombrirent. Parce que je ne suis pas un homme bon. Parce que je prends ce que je veux. Parce que... Il s'arrêta, sa poigne se relâchant. Parce que la force est tout ce qu'il me reste. Emma leva la main, couvrant la sienne de la sienne. Alors apprenez-moi la force. Silas la fixa comme si elle l'avait frappé. Puis, soudain, sa bouche fut sur la sienne, dure et exigeante. Emma haleta contre ses lèvres, ses mains agrippant sa chemise. Ce n'était pas le baiser doux qu'elle avait imaginé dans ses rêves de jeune fille. C'était brut, presque brutal. Ses dents attrapèrent sa lèvre inférieure, et elle gémit, pas entièrement de douleur. Le son le fit reculer brusquement. « Je vous ai fait mal ?» Sa voix était rauque, mais il y avait de l'inquiétude. Emma toucha sa lèvre, la sentant déjà gonflée. « Oui, » admit-elle. L'expression de Silas vacilla. « Je vous avais dit que je n'étais pas doux. » Il se détourna. « Retournez à la cabane. » Mais Emma ne bougea pas. « Vous me faites mal, » dit-elle doucement. Silas se figea. « Partir fait mal, » continua Emma. « Faire comme si ceci n'arrivait pas fait mal. Quoi que ce soit. » Silas la regarda par-dessus son épaule. « C'est une erreur. » Emma releva le menton. « Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. » Quelque chose changea dans son expression. Pas de la douceur, mais une sorte de résignation. « Vous ne comprenez pas ce que vous demandez. » Emma s'approcha. « Alors montrez-moi. » Silas se tourna. Pleinement, et le regard dans ses yeux fit retenir son souffle à Emma. « Je vous avais prévenu. » Ses mains trouvèrent sa taille, l'attirant contre lui. Cette fois, le baiser était plus lent, mais pas moins intense. Ses mains glissèrent dans son dos, s'en mêlant dans ses cheveux. Les doigts d'Emma trouvèrent les boutons de sa chemise, les défaisant. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Silas posa son front contre le sien. « Ça ne change rien, dit-il. Je partirai toujours au printemps. Je fuis toujours qu'un. Vous ne pouvez pas en faire partie. » Les mains d'Emma s'immobilisèrent sur sa poitrine. « Et si je veux en faire partie ?
Silas recula pour la regarder. Alors vous êtes plus folle que je ne le pensais. Mais il y avait quelque chose de presque tendre dans la façon dont il replaça une mèche de cheveux derrière son oreille. Ils n'en reparlèrent pas ce jour-là. Ils travaillèrent jusqu'au corvée du soir dans un silence prudent. Mais cette nuit-là, quand Emma se retira dans le lit, Silas ne prit pas son lit de fortune près du feu. Il se tint dans l'embrasure, silhouetté contre les flammes mourantes. « Je dors mieux en sachant que vous êtes en sécurité, dit-il. C'est tout ce que c'est. » Emma ne discuta pas. Il s'allongea à côté d'elle, entièrement vêtu, au-dessus des couvertures. Le lit était étroit, et il ne se touchait pas, mais Emma était intensément consciente de chaque souffle qu'il prenait. Au milieu de la nuit, elle se réveilla et trouva son bras autour de sa taille, l'attirant contre sa poitrine. Son visage était enfoui dans ses cheveux, et il marmonnait quelque chose dans son sommeil. Cauchemar encore. Emma se tourna prudemment dans ses bras et posa sa main sur sa poitrine, sur son cœur. « Vous êtes en sécurité, murmura-t-elle. Je suis là. » Les marmonnements cessèrent. Sa respiration s'égala. Et Emma réalisa avec un choc qui la terrifia. Elle tombait amoureuse de cet homme dangereux et abîmé. Les jours se fondirent en semaines. Entraînement au tir chaque matin. La précision d'Emma s'améliora lentement. Elle pouvait toucher 5 boîtes sur 10 maintenant. Silas lui apprit à charger plus vite, à tirer depuis différentes positions. Un après-midi, il sortit un couteau. Les armes peuvent faillir. Se bloquer, être vide. Il vous faut une solution de secours. Il lui montra où frapper pour neutraliser un adversaire. Gorge, rein, artère fémorale. Clinique et brutale. Emma s'entraîna sur un mannequin en paille qu'il avait fabriqué. Cela semblait mal de penser à poignarder quelqu'un. Mais la voix de Silas était implacable. L'hésitation vous tue. Si quelqu'un est assez près pour un couteau, il veut vous faire mal. Ne lui donnez pas la chance. Emma enfonça la lame dans le ventre du mannequin, tourna comme il le lui avait montré. Bien, dit Silas. Encore. À la fin, ses bras tremblaient d'épuisement, mais le mouvement était devenu presque automatique. Cette nuit-là, ils étaient assis près du feu, buvant du café coupé de whisky de la réserve cachée de Silas. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda Emma. « M'apprendre à me battre ?» Silas fixait les flammes. « Parce que quand qu'un viendra, et il viendra, je dois savoir que vous pouvez survivre. » Le sang d'Emma se glaça. « Vous prévoyez de partir ?» Ce n'était pas une question. Silas hocha lentement la tête. « Quand il sera assez près pour être une menace, je l'attirerai loin. Il me veut, moi, pas vous. » Emma posa sa tasse avec un claquement sec. « Et je reste là. J'attends de voir si vous revenez. » Silas la regarda, ses yeux reflétant la lumière du feu. « Vous vivez. C'est tout ce qui compte. » Emma se leva brusquement. « Ce n'est pas à vous de décider. » Silas se leva aussi, la dominant. « Si, ça l'est. Je vous ai amené ici. Je suis responsable de vous garder en vie. » Les mains d'Emma se serrèrent en poing. « Je ne suis pas une possession à protéger. Je suis quoi ?» La voix de Silas était dure. « Ma partenaire ? Ma femme ? Vous pensez que quelques semaines changent ce que je suis ?» Emma s'approcha, levant la tête pour croiser son regard. « Non, mais ça change ce que je suis. » Pendant un long moment, ils se tinrent dans un combat silencieux. Puis la main de Silas remonta pour lui prendre le visage, son pouce traçant sa pommette. « Vous me faites peur, dit-il doucement. Plus que qu'un. Plus que mourir. » Emma tourna son visage dans sa paume. « Bien. Maintenant vous savez ce que je ressens. » Son baiser fut différent cette fois. Toujours intense, mais moins désespéré, comme s'il la mémorisait. Les mains d'Emma glissèrent dans ses cheveux, l'attirant plus près. Quand ils se séparèrent enfin, Silas posa son front contre le sien. « Si je reste, murmura Emma, alors apprenez-moi tout. Rendez-moi assez forte pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter. » Silas ferma les yeux. « Je m'inquiéterai toujours. » Mais quand il les rouvrit, il y avait de la détermination. « Mais je vous apprendrai tout ce que je sais. » Et ainsi commença la véritable éducation d'Emma. Silas était un professeur brutal. Il lui montra comment suivre une piste, lire la météo, survivre seul dans le wilderness.
Il lui apprit à chevaucher vite et fort, à penser 3 coups à l'avance, à utiliser la force de l'adversaire contre lui. Certains jours, Emma le haïssait pour la pousser si fort, mais lentement, elle changea. Ses mains devinrent calleuses et fortes. Sa visée devint mortelle. Elle cessa de tressaillir face à la violence. Un matin, Silas vint la réveiller et trouva Emma déjà habillée, l'arme chargée, surveillant la fenêtre. « Vous avez entendu quelque chose » dit-elle doucement. Silas se plaça à côté d'elle, le fusil prêt. Ils attendirent dans un silence tendu. Finalement, un coyote émergea des arbres, reniflant autour du poulailler. Silas se détendit, mais Emma continua de regarder jusqu'à ce que l'animal parte. Il la regarda avec quelque chose de nouveau dans les yeux. « Respect. »« Vous êtes prête » dit-il. Emma croisa son regard fermement. « Pourquoi » L'expression de Silas s'assombrit. « Pour ce qui vient. » Et Emma sut avec une certitude froide que leur temps de paix touchait à sa fin. Qu'un était proche. Le règlement de compte approchait. Le message arriva 3 jours plus tard. Emma le trouva cloué à la porte de la grange en allant nourrir les chevaux à l'aube. Un morceau de papier jauni et froissé, avec des mots griffonnés dans une encre sombre qui aurait pu être du sang. « Je sais où tu es, Silas. Il est temps de payer ce qui est dû. » Pas de signature, aucune nécessaire. Les mains d'Emma tremblaient alors qu'elle le portait à la cabane. Silas faisait du café, dos à la porte. Elle posa le papier sur la table sans un mot. Il se tourna, vit son visage, et se figea. Puis il prit la note et la lut lentement. Son expression ne changea pas, mais Emma vit ses phalanges blanchir autour du papier. « À quelle distance » demanda-t-elle. Silas froissa la note dans son poing. « Assez près pour laisser ça. Il pourrait nous observer maintenant. » Emma alla à la fenêtre, scrutant la ligne des arbres. Rien ne bougeait sauf le vent dans les branches. Que faisons-nous ? Silas attachait déjà sa ceinture de revolver, vérifiant son fusil. Nous fortifions. Clouons les fenêtres. Nous faisons des réserves d'eau, remplissons chaque récipient. Il la regarda, ses yeux durs. Et vous restez à l'intérieur. Peu importe ce qui arrive, vous restez à l'intérieur jusqu'à ce que je vous dise le contraire. La mâchoire d'Emma se crispa. Nous sommes au-delà de ça. Je sais tirer maintenant. Je peux aider. Silas traversa la pièce en 2 enjambées, lui agrippant les épaules assez fort pour laisser des bleus. Vous me faites mal, halta Emma, mais elle ne tenta pas de se dégager. Le visage de Silas était à quelques centimètres du sien, la fureur et la peur se battant dans son expression. Bien. Souvenez-vous de cette douleur. Souvenez-vous comme il est facile pour quelqu'un de plus fort de vous briser. Les hommes de Cain sont des tueurs, Emma. Ils feront pire que blesser s'ils vous mettent la main dessus. Il la relâcha, reculant. Vous restez à l'intérieur. C'est un ordre. Emma frotta ses épaules, la colère flambant dans sa poitrine. Je ne suis pas votre soldat. Silas attrapa son fusil et se dirigea vers la porte. Non, mais vous êtes à moi à protéger, que ça vous plaise ou non. Il partit avant qu'elle puisse répondre, la porte claquant derrière lui. Emma resta tremblante, déchirée entre la fureur et la peur. Il avait raison, elle était surpassée, mais il avait tort s'il pensait qu'elle se cacherait pendant qu'il affrontait qu'un seul. Elle passa la matinée à préparer quand même, vérifiant son revolver, s'assurant que chaque chambre était chargée, remplissant le fusil que Silas lui avait donné, s'entraînant à viser par la fenêtre, éloignant les meubles des murs pour créer des abris, remplissant des seaux d'eau et les plaçant autour de la cabane. Si les hommes de Cain venaient, elle serait prête. Silas revint à midi avec des brassées de bûches fendues. Il commença à les clouer sur les fenêtres, ne laissant que de petites ouvertures pour tirer. Emma travailla à ses côtés sans demander, tenant les planches pendant qu'il martelait. Ils bougeaient dans un silence sinistre, tous deux comprenant ce que ces préparatifs signifiaient. À la tombée de la nuit, la cabane ressemblait à une forteresse. 3 fenêtres condamnées, la 4e laissée partiellement ouverte, face à l'approche principale. Silas avait positionné des chaises et des tables renversées comme barricades, créant des positions défensives dans la pièce unique. Il vérifia chaque clou, chaque planche, ses mouvements méthodiques et précis. Emma l'observait travailler et ne voyait pas l'homme qu'il avait embrassé, mais l'autre qu'il avait été. Efficace, mortel, totalement concentré. Quand l'obscurité tomba, Silas s'arrêta enfin.
Il s'assit à la table, nettoyant ses armes avec une aisance pratiquée. Emma fit du café, et ils burent en silence, lourds de mots non dits. Finalement, Emma ne supporta plus. « Parlez-moi de Cain. » La main de Silas s'immobilisa sur le fusil. « Pourquoi ?» Emma s'assit en face de lui. « Parce que si je vais mourir ici, je mérite de savoir pourquoi. » Silas posa le chiffon de nettoyage, sa mâchoire se crispant. Cain était la chose la plus proche d'une famille après la mort de mes parents. Il m'a recueilli à 16 ans. M'a appris à tirer, à voler, à survivre. Je lui devais tout. Il marqua une pause, fixant le vide. La bande comptait 7 hommes. On frappait des banques, des diligences, des trains de paix. On s'enrichissait. Je pensais qu'on avait des règles. Pas de meurtre sauf nécessité. Pas de mal aux innocents. Je croyais que Cain pensait pareil. Sa voix devint plate, sans émotion. Puis on a frappé une ville appelée Blest Creek. Un boulot de banque. Censé être simple, mais le shérif a riposté, et Cain l'a abattu. Puis son adjoint, puis quiconque nous regardait de travers. À la fin, 9 personnes étaient mortes. 3 étaient des enfants pris dans les tirs croisés. Le souffle d'Emma se bloqua. Silas continua, ses yeux hantés. J'ai essayé de l'arrêter, j'ai été assommé pour ça. Quand je me suis réveillé, Cain avait incendié la banque pour effacer les preuves.